Bienvenue à tous. En préambule, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le fil de la conversation, dans le menu Q&R, et nous y répondrons avec plaisir à la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser l'ensemble des questions qui vous taraudent. Je suis José Fernandez, je suis le directeur général adjoint en charge du réseau. Pour ce webinaire, je serai accompagné d'une part de Sylvain Barada, qui est conseiller en gestion de patrimoine à notre agence de Toulouse. Bonjour Sylvain, est-ce que tu nous entends bien? Très bien, bonjour José, bonjour à tous. Merci Sylvain. Et puis, je serai également accompagné de Julien Baxter, notre responsable du recrutement et des carrières. Bonjour Julien. Bonjour José. Je vous propose de commencer peut-être en vous faisant une présentation de l'UFF et de ses atouts, puisque autour de cette table virtuelle, je ne sais pas si tout le monde a l'ensemble du spectre des activités de l'UFF. L'UFF, elle a un positionnement unique sur le marché puisque c'est une banque conseil en gestion de patrimoine. Ce n'est pas une banque traditionnelle. L'UFF est à l'origine de la création du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France au début des années 70. Et nous proposons à nos clients des solutions à forte valeur ajoutée sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales de long terme, ce qui implique une offre de conseil globale qui couvre à la fois les aspects financiers, fiscaux, mais également civils, puisque c'est très important. Notre but, c'est d'offrir à nos clients patrimoniaux des stratégies patrimoniales sur mesure, qu'ils soient particuliers ou bien encore dirigeants d'entreprise. L'UFF, c'est deux bâtiments sièges, l'un à Paris et l'autre à Boulogne, et c'est un réseau commercial debout qui est composé de 25 agences partout en France. Les 1200 collaborateurs de l'UFF, dont 900 qui sont dédiés au conseil, sont présents sur l'ensemble du territoire et ils sont les garants d'une forte proximité avec nos clients pour qui le contact est vraiment essentiel, ce qui nécessite un véritable engagement quotidien sur le terrain. Aujourd'hui, l'UFF accompagne 200 000 clients, dont 20 000 clients personnes morales entreprises, grâce à ces 900 conseillers qui sont répartis partout en France. Les équipes portent une stratégie de croissance très forte, puisque nous avons pour ambition de doubler notre base client dans les années à venir. Et pour ce faire, eh bien, nous avons besoin d'accroître rapidement notre réseau commercial et nous avons comme objectif de recruter près de 250 collaborateurs chaque année sur les prochaines années. Afin d'attirer les nouveaux talents qui sont autour de cette table, l'UFF a récemment mis en place un nouveau contrat de travail afin d'être l'un des employeurs les plus attractifs de son marché. Alors, quels sont les atouts de l'UFF? Eh bien, tout d'abord, l'UFF, c'est une entreprise solide. C'est une entreprise solide parce que, d'abord, elle a un statut bancaire depuis la fin des années 80 et elle est également une société cotée sur Euronext Paris. Donc, je le disais, c'est une banque, même si ce n'est pas une banque traditionnelle, puisque son objet principal, c'est bien de travailler sur les placements de long terme, sur le patrimoine de ses clients. Ça fait 50 ans que l'on existe, puisque la création de l'UFF date de 1968. C'est une entreprise qui est très reconnue sur le marché de la gestion de patrimoine. Et en fait, elle assure à ses collaborateurs, on va le voir, la capacité en fait, d'accéder à un métier pluridisciplinaire et avec des perspectives d'évolution très intéressantes. Ces perspectives d'évolution, elles sont d'abord, d'un point de vue géographique, le fait d'avoir une couverture nationale avec nos 25 agences permet, dans une carrière à l'UFF, de pouvoir envisager, de pouvoir se déplacer de manière assez régulière au sein de l'une de nos agences sur le territoire. Mais c'est aussi, en termes de métier, une capacité à évoluer grâce à l'ensemble de notre parcours de formation qui permet de valider un certain nombre de compétences et d'acquis pour pouvoir monter de niveau et pourquoi pas se spécialiser sur des métiers comme le management ou bien encore l'ingénierie patrimoniale ou bien encore de pouvoir adresser une clientèle personne morale alors qu'on est conseiller en personne physique. Alors, quel est l'ADN de l'UFF? L'ADN de l'UFF, c'est d'avoir des collaborateurs qui exercent une activité de manière autonome. Autonome, c'est-à-dire que le collaborateur va avoir à développer sa propre clientèle, mais il va avoir la capacité de maîtriser son temps de travail, de gérer son calendrier
et par là même de pouvoir gérer la rémunération qu'il souhaite se constituer au sein de l'UFF. Donc en fait, on recherche des collaborateurs qui ont à la fois une dimension commerciale, bien entendu, mais aussi qui sont des entrepreneurs dans l'âme. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait la force de l'UFF et ce qui est son ADN propre. Mais qui dit autonomie ne dit pas indépendance, hein. En fait, il n'y a pas d'autarcie puisque les collaborateurs sont accompagnés, ont le soutien de leur équipe managériale, également l'assistance d'un certain nombre d'experts, que ce soit de l'ingénierie patrimoniale ou des experts métiers, et puis ont également la chance d'avoir derrière eux l'ensemble d'équipes de back-office totalement internalisées. Et ces collaborateurs, eh bien, ils exercent avec une gamme qui est la gamme la plus large du marché et qui est construite totalement en architecture ouverte, ce qui assure l'indépendance du conseil de nos collaborateurs auprès de la clientèle. Et nous avons pour cela 2 directions dédiées, l'une pour l'immobilier, l'autre pour les produits financiers, qui permettent de sélectionner et de faire évoluer très régulièrement l'ensemble de notre gamme de produits sur la totalité des secteurs d'investissement. Au-delà de l'autonomie, la pierre angulaire de l'efficacité et ce qui a fait la force de l'UFF dans son histoire, eh bien, c'est son école de formation. L'UFF accorde une grande place à la formation, que ce soit la formation initiale pour les collaborateurs qui nous rejoignent, mais également la formation continue tout au long du parcours d'évolution du collaborateur au sein de l'UFF. Donc, on propose un certain nombre de modules de formation qui sont pour la plupart développés en interne, mais nous faisons également appel à des modules externes le cas échéant. Ça permet à chacun des collaborateurs d'acquérir les compétences dont il a besoin en fonction de son profil et de son expérience initiale et lui permet d'évoluer au sein de l'entreprise, en particulier dans un environnement sécurisé afin d'appréhender l'ensemble des évolutions réglementaires et de conseiller au mieux les clients. La qualité et la pluridisciplinarité des formations de l'UFF sont très plébiscitées sur le marché. Vous avez très certainement déjà croisé dans le marché de la gestion de patrimoine un certain nombre d'anciens collaborateurs de l'UFF qui aujourd'hui encore sont très reconnaissants à l'UFF d'avoir eu cette formation initiale qui leur a permis ensuite, il y a quelques années de cela, de pouvoir exercer en tant qu'indépendant, par exemple. Cette formation, elle permet d'appréhender la totalité des problématiques patrimoniales jusqu'au plus complexe sur une typologie de clientèle qui est une clientèle premium, hein, qui est notre cœur de cible, en proposant des produits variés et des services d'accompagnement sur mesure pour pouvoir à la fois anticiper et conseiller au mieux l'ensemble de nos clients. Ce métier de CGP, en tout cas c'est notre vision à nous à l'UFF, il requiert de la polyvalence car il est vraiment à la croisée des chemins entre l'activité notariale, entre la comptabilité, la banque, la gestion d'actifs. Et donc, au-delà du parcours académique, c'est un métier qui nécessite d'être flexible, d'être adaptable et d'être capable surtout et d'être curieux, d'être capable d'apprendre tout au long de sa carrière. Et cet apprentissage, eh bien, il se fait évidemment grâce à notre école de formation, mais aussi au contact de l'ensemble des collaborateurs qui constituent la structure commerciale de l'UFF. Alors, ces collaborateurs, justement, cet accompagnement, cet encadrement, je le disais tout à l'heure, pour que les collaborateurs puissent s'épanouir à l'UFF, il va falloir qu'ils se construisent leur propre clientèle. Il faut qu'ils soient capables d'aller trouver des nouveaux clients, de gérer des contacts, d'obtenir des recommandations, qui est l'une de nos forces. On a une méthode commerciale de la recommandation qui est très importante. Et pour cela, eh bien, le collaborateur il va être accompagné avant tout de son manager patrimonial, hein, son chef d'équipe, qui va lui apprendre le métier tous les jours sur le terrain lors de journées d'accompagnement, mais également du directeur d'agence, avec qui il va avoir un certain nombre de sessions de formation et qui est toujours là pour l'aiguiller. Je le disais tout à l'heure, il va aussi bénéficier d'un certain nombre d'experts métiers, ce qu'on appelle les référents, des collaborateurs qui vont venir épauler les conseillers pour la vente d'immobilier, pour le conseil en retraite, pour la vente d'unités de compte, par exemple. Et bien évidemment, l'accompagnement se fait également avec les formateurs dans le cadre des formations continues, je le disais tout à l'heure. Le manager patrimonial, c'est vraiment un manager de proximité qui va être là tout au long du parcours d'intégration du collaborateur, qui va l'aider, qui va le briefer avant les rendez-vous, qui va réaliser les rendez-vous avec lui, qui va le débriefer au-delà des rendez-vous pour qu'à la fin de cette période d'intégration, le collaborateur soit en capacité d'aller seul en rendez-vous pour pouvoir développer son activité commerciale. À chaque fois que cela est possible, même si
nous avons besoin de collaborateurs qui sont en capacité d'aller recruter des nouveaux clients, eh bien, nous affectons à chacun des nouveaux entrants un portefeuille de clients en fonction de ses résultats et des possibilités qui sont au sein de l'agence, afin de pouvoir commencer à initier son activité. Le rôle de nos agences, qui sont réparties partout sur le territoire, ce n'est pas d'être le lieu quotidien d'activité du collaborateur, puisque le collaborateur est en rendez-vous auprès de ses clients, avec ou sans son manager. Donc, ils n'ont pas besoin, nos conseillers, de travailler sur place. Néanmoins, ils ont la capacité d'y passer pour effectuer un certain nombre de tâches, en dehors des situations sanitaires particulières, bien entendu. Ils peuvent y recevoir des clients lorsque les clients ne souhaitent pas être vus chez eux ou sur leur lieu de travail. Mais c'est surtout un lieu de cohésion d'équipe, un lieu de partage, un lieu où les collaborateurs peuvent se ressourcer, où ils vont partager un certain nombre d'expériences. Donc voilà, c'est vraiment un lieu très important dans le quotidien du conseiller. Et puis le dernier élément, bien entendu, puisque c'est un élément qui est non négligeable, c'est la structure de rémunération du contrat de conseiller en gestion de patrimoine à l'UFF. Je le disais, notre contrat de travail a été rénové il y a maintenant 2 ans de cela. La rémunération est composée d'une part de fixe d'environ 60%, qui est définie en fonction de la filière et du niveau du collaborateur, et puis d'une part variable qui, elle, n'a pas de plafond et qui est liée à l'activité qui est développée par le conseiller, l'activité commerciale qui est développée par le conseiller. Dans cette part variable, il y a évidemment des critères quantitatifs, mais aussi des critères qualitatifs. Et puis, il ne faut pas oublier notre politique de frais, nos avantages en nature. Le collaborateur peut bénéficier d'un véhicule de fonction s'il le souhaite, ou bien alors de la déclaration des indemnités kilométriques d'un point de vue fiscal. Il bénéficie également de titres restaurants, d'un intéressement et d'une participation, d'une mutuelle, et puis d'un article 83 pour la retraite. Voilà, très rapidement, je vous ai dressé un tout petit peu l'UFF, ses composantes, ses atouts, son ADN, son fonctionnement. Et je vous propose maintenant d'accueillir Sylvain, comme je le disais, qui est l'un de nos conseillers récemment recrutés sur l'agence de Toulouse, afin qu'il partage avec vous son parcours et son expérience au sein de l'UFF. Sylvain, je t'en prie, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci José. Sylvain Barada, conseiller en gestion de patrimoine au sein de l'UFF depuis juin 2020. Alors avant d'évoquer la journée type d'un conseiller, je vais revenir un peu sur mon parcours professionnel. J'ai débuté en 1993 en tant que courtier en assurance pendant 7 ans, puis salarié AGF Assure Finance pendant 5 ans. J'ai ensuite exercé en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant durant une quinzaine d'années. Les évolutions constantes de la réglementation et surtout leurs applications dans l'exercice du métier au quotidien m'ont imposé un temps de plus en plus long pour respecter la conformité. J'imagine que certains d'entre vous savent de quoi je parle, surtout quand on est seul. Malheureusement, il est arrivé le moment où la relation client n'était plus le centre de mon activité et ma motivation à exercer s'en est donc vue fortement diminuée. J'ai alors pris la décision début 2020 d'arrêter l'activité en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant et de me tourner vers un statut de salarié. Je pouvais soit postuler auprès de confrères indépendants, soit m'orienter vers un réseau salarié ou une banque. Mon choix s'est porté vers un réseau salarié que j'ai trouvé comme un bon compromis entre l'architecture ouverte d'un indépendant et la structure d'une banque. J'ai donc entamé une recherche via différents supports afin de connaître les offres d'emploi. Puis j'ai retenu 3 entreprises, dont l'UFF. Après un premier entretien avec chacune d'entre elles, j'ai été attentif à différents critères. La formation, le mode de rémunération, la liberté dans mon activité, la méthode d'accompagnement de la part des encadrants et bien sûr, le choix des produits. Alors, pourquoi l'UFF plutôt que les autres, me direz-vous? Plusieurs raisons à cela. Le directeur d'agence m'a exprimé les détails du poste, à savoir le cursus d'intégration, la rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable, et les évolutions de carrière possibles au sein de l'entreprise. Pour l'anecdote, j'aurais dû avoir mon premier entretien avec le directeur d'agence le 17 mars 2020, qui bien sûr n'a pas été possible, confinement oblige. Donc, pour autant, nous nous sommes adaptés et j'ai eu mon premier contact avec l'UFF, ainsi que les entretiens du parcours de recrutement en visio, comme nous aujourd'hui.
Le second entretien, lui, s'est déroulé avec ma future manager patrimoniale, lui aussi en visio. On a abordé plus en détail l'organisation au quotidien, les missions, les enjeux sur le plan individuel, le parcours de formation et surtout l'accompagnement mis en place pour ma réussite et mon intégration. C'est également l'aspect collectif avec le principe d'appartenir à une équipe qui, moi, m'a enthousiasmé. J'ai ressenti une vraie envie de partage, de connaissances et de compétences. J'ai trouvé, lors de ces entretiens, une écoute sincère de mon parcours et de mes motivations, ainsi qu'un discours cohérent sur les objectifs et les attentes de l'entreprise. Enfin, dernier élément en faveur de l'UFF à mes yeux, lors de ma carrière, j'ai plusieurs fois rencontré des prospects ayant des conseillers UFF et j'avais pu alors noter la pertinence des conseils donnés et la qualité des produits préconisés. L'envie de collaborer étant réciproque, j'ai donc commencé mi-juin 2020 à Toulouse. Dès lors, que se passe-t-il lorsqu'on intègre l'UFF? Sans surprise, tout commence par la formation. Le cursus se déroule sur plusieurs mois. Il est assuré par le service de formation du siège parisien. Il s'agit de modules dédiés à la fiscalité, aux régimes matrimoniaux, aux successions, à l'immobilier en direct en SCPI, à l'assurance vie, aux valeurs mobilières, ainsi qu'à l'ensemble des produits de défiscalisation. Rassurez-vous, pour ceux et celles n'ayant pas encore toutes les habilitations, des sessions sont aussi dispensées afin de les préparer en interne. En raison du Covid, pour ma part, j'ai subi ces formations à distance, sauf que j'ai eu le plaisir d'en faire une au sein de l'école de formation à Boulogne-Billancourt. Au sein de l'agence aussi, le directeur organise des réunions commerciales régulières qui nous permettent d'être en confrontation avec les situations vécues au quotidien chez nos clients et nos prospects. Et enfin, lors de réunions de notre équipe et en collaboration avec notre manager, nous pouvons aborder des thèmes plus particuliers, nous pouvons échanger et profiter des expériences de chacun. Vous vous demandez sûrement comment se passe la journée d'un conseiller à l'UFF. Au quotidien, les journées sont composées de plages de phoning, de préparation de dossiers, de rendez-vous clients et prospects, de sessions de formation et de réunions commerciales. Encore une fois, les conditions actuelles dues au Covid nous demandent bien sûr un peu d'adaptation. La majorité de nos contacts se font à distance, avec nos clients, mais aussi avec nos collègues et managers. La relation avec le manager patrimonial est primordiale. Elle s'inscrit dans la durée. Il s'agit d'un accompagnement sur mesure, un management différencié tenant compte de la personne, de ses compétences techniques et commerciales. Le manager patrimonial est un soutien, une aide pour avoir de la vision et s'organiser, pour gérer ses priorités et travailler ses dossiers. Je suis donc autonome sans être pour autant livré à moi-même. Il m'accompagne dans le pilotage de mon activité et il est présent pour que je réussisse à atteindre mes objectifs, voire à les dépasser. Parfois, il faut savoir rendre compte pour se rendre compte. Pour que la mission fonctionne, il faut de la confiance et de la bienveillance, mais aussi des rappels à la règle pour que nous évitions de nous disperser, nous, les CGP, pris par notre quotidien sur le terrain. Cette relation permet la prise de recul, le partage d'informations, nous conforte sur le chemin à prendre et les erreurs à éviter. Ça met aussi en avant les expériences positives que nous rencontrons. Il est là pour que nous progressions, devenions le plus autonomes possible et accédions à des formations pour exercer notre métier dans la qualité. Les journées d'accompagnement sont de 1 à 2 par mois. Elles permettent de rencontrer des clients pour lesquels nous aurons au préalable fait une analyse à 2 afin d'apporter une valeur ajoutée au rendez-vous. Ces journées peuvent aussi, en fonction des besoins de chacun, permettre de travailler sur des thèmes plus précis, des fichiers de travail, des cibles de clients ou un point de formation particulier. C'est vraiment un lien au quotidien, des moments privilégiés où nous pouvons échanger sur tous les sujets pour que je sois plus efficace. Pour ma part, je peux dire que l'intégration au sein de l'UFF s'est bien déroulée. Les appréhensions dues à mon passé de conseil en gestion de patrimoine indépendant ont toutes été levées. Je me sens aujourd'hui très à l'aise au sein de l'agence de Toulouse et dans la structure UFF dans son ensemble. J'ai pu surtout conserver l'autonomie que j'avais tant pour mon agenda que pour les préconisations auprès de mes clients, tout en enrichissant l'éventail de mes propositions commerciales. Concernant la formation continue, la maturité des process de l'UFF en matière de conformité m'a sécurisé d'un point de vue réglementaire
tout en me permettant de gagner en temps et en sérénité dans l'exercice de mon activité. L'architecture ouverte permet d'avoir l'objectivité du conseil face aux problématiques de nos clients. La réponse se fait par des produits d'une diversité et d'une qualité comparables à ce que je pouvais connaître en tant qu'indépendant. Le travail en équipe était vraiment un élément qui me manquait. Ça me donne le plaisir de relations humaines de qualité au quotidien lors d'échanges professionnels enrichissants. Enfin, ma rémunération est composée d'un fixe et de 3 différentes primes, une liée à mes objectifs de collecte, la seconde à la qualité du suivi de mes clients et la troisième à la création de nouveaux clients. Enfin, le dépassement de ces objectifs est encouragé par des primes de surperformance non plafonnées. Les possibilités d'évolution sont multiples, soit vers l'encadrement, soit vers l'entreprise, soit l'ingénierie patrimoniale, ou simplement dans mon métier de gestion de patrimoine. Point essentiel à souligner afin de tranquilliser en cette période de pandémie, ma première année passée au sein de l'UFF a été riche en termes de résultats. J'ai pu, malgré un contexte particulier, dépasser les objectifs du niveau dont je dépendais. Ça me permet d'envisager une montée de niveau dans les mois à venir, ce qui aura un impact positif sur ma rémunération et conservera ma motivation intacte. S'il fallait faire un bilan, je dirais que le contrat à l'embauche a été entièrement respecté, voire s'est avéré au-delà de mes attentes. Pour conclure, je souhaite souligner mon plaisir d'exercer au quotidien le métier de conseil en gestion de patrimoine au sein d'une entreprise solide, le tout avec des collaborateurs qui ont su garder l'humain au centre des relations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Sylvain pour ce partage et ce témoignage qui est très parlant sur ce retour d'expérience et bravo encore pour les résultats dont tu fais preuve depuis ton arrivée. Je crois que voilà, ça vous a donné une vision assez complète finalement du vécu et de l'expérience d'un conseiller qui intègre l'UFF. Je vous propose maintenant de voir donc quels sont les postes à pourvoir chez nous, ainsi que les différentes étapes du recrutement à l'intégration. Et pour ce faire, je vais donc donner la parole à Julien Baxter, notre responsable recrutement et carrière. Julien, je t'en prie. Merci José. Effectivement, à l'heure actuelle, nos recrutements se concentrent, quoique pas exclusivement, mais se concentrent sur notre réseau commercial. Nous recherchons donc des professionnels, des services financiers avec une forte appétence commerciale et également relationnelle. Je vais vraiment faire 2 focus aujourd'hui sur 2 métiers du réseau commercial. Le premier étant bien évidemment celui du conseiller en gestion de patrimoine, puisque chez nous, à l'UFF, nous concevons ce poste de conseiller en gestion de patrimoine comme celui d'un coach qui est là pour aider les clients à définir et à établir la liste de leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme, tout en le guidant dans la multiplicité du placement financier, du placement immobilier, et afin de proposer tout simplement les solutions les plus adaptées à ses besoins et à ses capacités d'investissement. L'aspect relationnel donc, est évidemment très fort, très important, car il s'agit de tisser une relation avec son client, une véritable relation de confiance, indépendamment, bien évidemment, de cette appétence, cette fibre commerciale qui doit être effectivement très présente. Si je vais un peu plus loin, évidemment, dans l'attente en termes de profil, chez nous, à l'UFF, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine qui disposent de 3 à 5 ans d'expérience minimum sur ce type de métier. Alors, entre 2 et 3 ans en région, plutôt 5 ans en Île-de-France, et bien évidemment munis d'habilitation, l'IS, l'IOB, l'AMF, qui permettent tout simplement et qui sont nécessaires, comme vous le savez, à la vente de produits d'assurance et de produits financiers. Le deuxième focus que je souhaitais faire, c'est sur le métier d'ingénieur patrimonial. José en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, c'est un métier important chez nous aussi, puisqu'il est à l'appui des conseillers en gestion de patrimoine et de l'ensemble, bien évidemment, des métiers au sein même d'une agence. Et cet ingénieur patrimonial, c'est un expert des aspects juridiques, fiscaux, financiers. Et donc, il accompagne le CGP lors de ses dossiers les plus complexes. Il apporte son expertise sur des procédures, sur une doctrine à respecter, comme pourrait le faire tout simplement un notaire ou un avocat. Il a lui-même, il ou elle, bien évidemment, de véritables qualités commerciales, puisqu'il est également en contact direct de la clientèle, et il a un ensemble de missions qui peuvent aller donc de l'accompagnement de CGP
qui est en charge de son compte et de son client, jusqu'à la formation de ses conseillers en agence sur des aspects patrimoniaux un petit peu plus exigeants. Et il a également un troisième rôle d'assistance à la préparation de dossiers particulièrement complexes, donc de réponse à questions techniques auprès du CGP. Donc un vrai support et un vrai atout pour nos conseillers en gestion de patrimoine. Juste un mot également, puisque le réseau commercial étant aujourd'hui la très forte concentration de nos recrutements, on recrute évidemment aussi sur d'autres fonctions, des fonctions support très classiques comme la SI ou des fonctions de direction financière. Alors, si maintenant je vais sur une deuxième étape de notre échange, c'est plutôt les étapes de recrutement et évidemment les étapes d'intégration. On en a déjà un petit peu parlé, mais je vais rentrer sans doute un petit peu plus dans le détail. D'abord, la phase de recrutement. Aujourd'hui, chez nous, la phase de recrutement pour un conseiller en gestion de patrimoine, elle fonctionne en 3 étapes. Une première étape qui est effectivement menée par les gens de la direction des ressources humaines, mon équipe, avec une phase de préqualification téléphonique qui dure en règle générale entre 30 et 40 minutes avec une chargée de recrutement et carrière, où là, on va baliser, vérifier, viser tout simplement à constater les expériences et les habilitations dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a le rendez-vous de visu, et le rendez-vous de visu avec le directeur ou la directrice d'agence, où là, dans un premier entretien, le but est tout simplement d'échanger sur le parcours et de juger des appétences commerciales du candidat ou de la candidate avec des mises en situation, des échanges sur une possible stratégie commerciale. Et tout cela doit se conclure, bien évidemment, soit dans ce deuxième entretien, soit potentiellement avec un troisième entretien, là encore avec le directeur d'agence, si tout simplement la personne qu'on a en face de nous a besoin d'un peu plus d'informations, un peu plus d'échanges ou à des questions qu'on n'aurait pas pu traiter tout simplement lors du deuxième entretien. Donc, 3 phases. La phase de préqualification téléphonique, le premier échange avec un directeur d'agence et puis potentiellement un deuxième échange avec le directeur d'agence. Une fois recruté, le collaborateur ou la collaboratrice là va suivre évidemment un parcours d'intégration cadré, qualifié, de qualité, qui va viser tout simplement à lui donner tous les moyens de s'épanouir professionnellement, bien évidemment, et personnellement au sein de nos équipes. Le petit focus maintenant que je vais faire sur la partie formation, parce qu'il est important, on a évidemment, José en a parlé, une école de formation extrêmement qualitative, mais comment va se passer les premiers jours, tout simplement, au-delà de ce que Sylvain a pu nous présenter tout à l'heure. La première semaine se fait en agence, où le futur collaborateur, la future collaboratrice est accueilli par son manager patrimonial, et cette semaine se passe donc en agence à ses côtés, l'objectif étant tout simplement de lui donner les clés au quotidien pour la soutenir et répondre à ses premières questions. Et puis, une phase qui là va être une phase d'alternance, entre guillemets, où on va être en formation. Alors aujourd'hui, c'est du distanciel, on l'espère très rapidement demain, on va revenir sur du présentiel sur notre siège à Boulogne, où il y aura des actions de formation, donc avec notre centre de formation dédié. Et cette alternance va se faire entre une semaine donc au centre de formation, et puis ensuite on retourne en agence, on met tout simplement en live ce qu'on a appris, on échange avec notre manager patrimonial, et pendant 23 semaines, il va y avoir donc différents moments en agence et différents moments au niveau du siège. Voilà, moi j'ai fini ma partie en tout cas d'échange. José, je te laisse la parole peut-être sur un mot de fin. Oui, merci Julien. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure dans l'intervention de Sylvain. Je parlais, moi, en introduction de la solidité de l'UFF. C'est vrai que l'UFF a su faire face à la crise sanitaire qui nous est tombée dessus sans crier gare. Et on a su en fait être très très proche de nos clients durant cette période un peu anxiogène où voilà, il a fallu garder le contact, garder le lien, garder la proximité, et on l'a fait en développant un certain nombre d'outils digitaux qui nous ont permis de continuer à effectuer notre métier de conseil auprès de l'ensemble de nos clients. On a également, durant cette période, poursuivi les formations dont a parlé Julien à l'instant. C'est-à-dire qu'on a totalement revisité le parcours de formation pour nous permettre de pouvoir le délivrer totalement à distance via des classes virtuelles. Et donc, c'est un énorme travail qui a été fait par notre équipe formation pour pouvoir poursuivre en permanence la formation des collaborateurs. On a également poursuivi les recrutements
en distanciel, qui n'est pas toujours une chose aisée. Sylvain en a été un des artisans. Et ça nous a permis également de continuer à avoir un niveau de recrutement assez élevé l'année dernière et que l'on souhaite reproduire cette année. On a évidemment privilégié fortement le télétravail, y compris auprès des équipes commerciales, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, de protéger à la fois nos collaborateurs, mais aussi nos clients. Et donc, on a mis en place un protocole sanitaire tout à fait strict, mais qui permet, dans certaines situations, de pouvoir se rendre physiquement chez les clients lorsque la situation l'exige ou l'impose. L'ensemble des autres opérations et rendez-vous pouvant être faits à distance. Et donc, on a déployé des outils collaboratifs et des outils digitaux pour adresser les problématiques de la clientèle patrimoniale totalement à distance. Donc, vous le voyez, on n'a pas du tout stoppé notre activité, y compris pendant le confinement dur de l'année dernière. Et on a conservé un lien avec nos clients, ce qui a d'ailleurs été salué dans la dernière enquête de satisfaction de l'IFOP, où les clients ont vraiment plébiscité la proximité des conseillers UFF par rapport à d'autres concurrents. Écoutez, on en a terminé avec les présentations d'ordre général sur l'ensemble des recrutements, des postes à pourvoir et le partage d'expérience de Sylvain. Je vous propose désormais de passer à la session de questions-réponses. Si on a déjà un certain nombre de questions qui sont dans le fil de la discussion, on va y répondre avec Julien et avec Sylvain en fonction des thématiques. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre la première question qui a été posée. Pourriez-vous développer la notion de nouveau contrat de travail? Alors, c'est vrai on l'a évoqué une ou deux fois durant l'intervention. Nouveau contrat de travail, c'est qu'en fait, on avait un contrat de travail qui était, on va dire, un contrat un peu habituellement retrouvé dans les réseaux salariés, c'est-à-dire avec une base de rémunération fixe assez faible et un système de commission et donc une partie variable très importante. Et donc, on a fait le choix volontaire de pouvoir adapter notre contrat de travail aux nécessités du marché, à la réalité, en particulier de vous qui êtes autour de cette table. Et donc, pour avoir un contrat de travail qui est un peu plus standard dans les professions financières, mais qui conserve l'ADN de l'UFF en termes de méritocratie et en termes de non-plafonnement de l'ensemble du variable. Donc, voilà pourquoi on parlait de nouveau contrat de travail qui s'est mis en place depuis le 1er janvier 2020. Nous avons une deuxième question. Vous soulignez que les CGP de l'UFF accompagnent un nombre restreint de clients pour un suivi qualitatif. Auriez-vous une moyenne de clients à nous indiquer? Je vais proposer peut-être à Sylvain de parler de son expérience et puis je compléterai si nécessaire. Sylvain, est-ce que tu veux nous dire un mot sur le sujet? Oui. Aujourd'hui, la moyenne, alors moi je suis rentré il y a 1 an, donc j'en suis pas encore à ce niveau-là, mais j'ai discuté avec les collègues et la moyenne de gestion de clients est entre 120 et 150 clients, rarement plus. L'idée étant de pouvoir être disponible pour que dans une année, de toute façon, on voit à minima une fois nos clients, en général plutôt 2 à 3 fois, et puis on s'adapte, c'est-à-dire quand on a des nouveaux clients, on a besoin de les voir plus souvent sur le début de la relation, puisqu'il y a tout un tas de choses à découvrir, à mettre en place. Donc, on pourrait difficilement monter au-delà de ces chiffres-là. Et moi, j'en suis très content, puisque, en parlant d'autres, j'allais dire, personnes connues qui sont dans le domaine bancaire, on est 3 fois moins en termes de nombre de clients gérés, ce qui nous laisse le temps d'être dans la qualité avec chacun de nos clients. Voilà. Merci Sylvain. Effectivement, on a vraiment à cœur d'avoir un conseil de qualité et donc on a un nombre de clients en portefeuille qui est sensiblement inférieur à ce que vous pouvez connaître vous dans votre activité quotidienne aujourd'hui ou que vous savez du marché. On a une autre question qui nous demande, merci beaucoup pour cette présentation, existe-t-il des opportunités de recrutement pour les jeunes diplômés disposant d'une petite expérience? Julien, si tu veux bien. Oui, alors pour répondre à cette question, effectivement, aujourd'hui, on cible nos recrutements plutôt sur des personnes expérimentées, ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est-à-dire en région autour de 2 à 3 ans d'expérience et en Île-de-France autour de 5 ans d'expérience.
Pour autant, l'objectif à notre niveau, en tout cas au niveau du recrutement, c'est d'avoir déjà des premiers niveaux d'échange. Il est toujours bon, bien évidemment, de vous faire signaler, entre guillemets, par nos équipes, qu'on puisse voilà, avoir un échange téléphonique ensemble, comprendre déjà vos premiers niveaux d'attente et pour être en capacité, bien évidemment, de revenir vers vous au moment où vous aurez sans doute un peu plus d'expérience. Les choses vont changer dans le futur puisque on aura sans doute les prochaines années plus de facilité également à accueillir des alternants peut-être ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur des personnes, sur des candidats ayant une expérience de minimum 2 ans pour venir nous rejoindre. Merci, merci Julien. Alors, ça répond en partie à une question qu'on a reçue. Le prérequis de 5 ans en Île-de-France et de 2 à 3 ans en province d'expérience est-il éliminatoire lors du processus de recrutement? Alors, Julien a apporté une première réponse. Oui, effectivement, sans que ce soit totalement éliminatoire, parce qu'en fait, on a toujours la capacité à avoir des profils intéressants et qui pourraient finalement cocher les cases par rapport à notre choix initial. Mais globalement, on voit que pour pouvoir s'épanouir au sein de l'UFF, il faut avoir ces qualités commerciales qui permettent d'aller chercher les clients à l'extérieur. Et donc, ça nécessite d'avoir un background et un peu une expérience. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, il faut toujours tenter sa chance parce que parfois, le parcours des collaborateurs, des candidats peut nous intéresser et peut finir par correspondre à nos attentes à certains endroits. Donc, je vous invite à ne pas hésiter tout de même à envoyer votre candidature. J'ai une autre question. Faut-il passer un oral pour valider la formation dispensée à l'UFF? Je vais laisser la parole à Sylvain parce que c'est encore frais dans son esprit. Lui, il a passé ce qu'on appelle le pass final, qui est un peu notre examen interne de validation et de passage. Donc, je vais lui laisser vous parler de cette expérience. Oui, ben effectivement, il y a suite au cursus de formation et puis après le prise en main, on va dire, des outils, des méthodes, de toute la partie UFF. On va dire que moi qui étais indépendant, il fallait se remettre un petit peu dans une structure. Et bien, il y a, au bout d'un an, pas tout à fait, il y a un pass final donc, qui est composé. Il y a une partie orale sur un cas tiré au sort. Et il y a un cas pratique aussi. Il y a aussi on a aussi une partie qui est sur l'utilisation des outils. On a pas mal d'outils, qui soient d'analyse, de collecte d'informations, qui nous permettent d'être efficaces dans le métier. Donc, c'est important aussi de les maîtriser. Donc, il y a une partie orale, oui, effectivement. Oui, c'est important parce qu'on a besoin de juger voilà, de la capacité commerciale du collaborateur. Mais avant d'en arriver à cet examen, eh bien, il y a toute une préparation qui est faite au sein de l'agence par le manager et par le directeur d'agence pour que les candidats soient prêts. Et donc, il y a un gros travail d'équipe qui est fait pour s'assurer de la réussite lors du passage. On a une autre question qui nous indique, pourriez-vous nous citer un exemple d'objectif assigné au CGP? De manière assez simple, il y a un objectif de collecte commerciale, par exemple. Il y a un certain niveau de collecte commerciale à atteindre pour déclencher les primes. Ça peut être également une prime qualitative, une prime, par exemple, à la mise à jour alors ce que vous appelez chez vous le KYC, ce qui est appelé chez nous le relevé d'information patrimoniale, c'est-à-dire pour s'assurer que la connaissance client est bien au moins une fois par an mise à jour. Voilà, ce sont des exemples de primes. On a aussi des primes sur la conquête client et sur les ouvertures de nouveaux comptes. Voilà, c'est par exemple quelques exemples de primes que l'on peut avoir. La question suivante, quels sont les outils et pratiques proposés au CGP pour la composition et l'acquisition de leur propre clientèle, en particulier dans le contexte de crise sanitaire? Sylvain, je ne sais pas si tu souhaites intervenir là-dessus et puis je compléterai. Oui, avec plaisir. En termes d'outils, déjà, on en a un petit peu parlé. Moi, j'ai trouvé, quand je suis arrivé, une adaptation assez rapide. Alors, moi, je suis arrivé en juin, donc vous aviez déjà fait les choses pour le premier confinement, mais j'ai vu que la signature électronique était quelque chose qui était, j'allais dire, le plus courant. Donc, on arrivait à signer à distance, ce qui était une très bonne chose. L'utilisation de logiciels de visio comme
Teams, qui pour le nommer, parce qu'il est simple d'utilisation et il nous permet surtout d'avoir la possibilité avec nos clients qui, eux, n'ont pas forcément une maîtrise. Ils reçoivent un simple mail, une invitation, ils cliquent sur un lien, ils n'ont pas besoin d'installer quelque chose, ils sont directement en face à face avec nous. Nous, on peut partager nos écrans et du coup être comme si on était presque en côte à côte. Il y a vraiment un monde entre ça et une conversation téléphonique. Alors, ça ne remplacera jamais le présentiel, mais très sincèrement, ça s'en approche de plus en plus. Et surtout, il y a eu une espèce de changement de la part des clients et des prospects, c'est qu'ils ont pour leur propre vie dû faire à distance, puisqu'ils avaient été aussi confinés. Et on ressent qu'il y a la gêne qui pouvait exister de parler de ces sujets-là en visio ou autre. Moi, je l'ai pas. Enfin, justement, j'ai senti que ça changeait beaucoup à ce niveau-là et ça restera. Je pense qu'on utilisera dans le futur pour certaines actions avec nos clients ces outils qui sont pour moi très, très efficaces. Ouais. Merci Sylvain. Et d'ailleurs, ces outils sont perpétuels développants, hein, donc on a encore pas mal de projets en cours pour pouvoir encore une fois améliorer et développer et élargir en particulier les signatures à distance ou les signatures électroniques en face à face sur la totalité du spectre des produits et des solutions qui sont proposés par l'UFF. J'ai une question pour Julien. Le processus de recrutement se fait en plusieurs étapes, on l'a dit tout à l'heure. Sur combien de temps s'étale-t-il ? Alors, on va parler encore une fois d'un moment type, ou en tout cas d'une procédure type. En règle générale, entre le moment où il y a une préqualification téléphonique avec une chargée de recrutement et carrière, une petite semaine se passe et vous êtes appelé par le directeur d'agence pour caler à ce moment-là sur vos calendriers respectifs une entrevue. À partir de cette première entrevue, il peut se passer parfois entre 10 et 15 jours vis-à-vis de la deuxième entrevue, parce que parfois on demande aussi aux différents candidats de préparer quelque chose pour le deuxième entretien. Et puis, s'il y a le troisième entretien derrière, ce qui n'est pas toujours le cas, on rajoute là aussi une petite semaine. Donc, globalement, classiquement, la procédure d'entretien dure entre 4 à 6 semaines. Elle se loge plutôt aux alentours de 5 semaines. Merci Julien, c'est clair. Hein. Vous voyez, ça peut être assez rapide hein, si votre agenda vous permet de vous libérer. Voilà, on a la capacité à pouvoir se voir rapidement et pouvoir boucler cela assez rapidement. On passe à la question suivante. Comment peuvent survenir les opportunités de mobilité géographique au sein du groupe ? Au bout de combien de temps dans l'entreprise sont-elles possibles ? Julien, je te propose d'initier et puis je te laisserai compléter. Il faut savoir qu'un réseau de collaborateurs de près de 1000 conseillers et encadrants, c'est un réseau qui vit. Hein, donc, il y a des problématiques diverses et variées. Et puis surtout, on a du turnover, on a des collaborateurs qui partent à la retraite, on a des collaborateurs qui arrivent, on a des équipes qui se constituent, on a des gens qui décident parfois de partir pour d'autres horizons. Et donc, on a assez régulièrement des opportunités géographiques au sein du réseau pour lequel, en fait, la DRH effectue une centralisation et transmet l'information. Donc, ça arrive de manière assez régulière et c'est communiqué aux collaborateurs. Je laisserai compléter Julien. Et puis, en termes de timing, écoutez, comme je l'ai dit, ça peut survenir un peu n'importe quand. Donc, au-delà de la période d'intégration où le collaborateur devient autonome, eh bien, il peut avoir la capacité en fait à bouger d'un point de vue géographique. Julien, si tu veux compléter, n'hésite pas. Oui, en rebond, tout à fait. En rebond, on a cette chance, évidemment, d'avoir un réseau diversifié, tant au niveau géographique qu'au niveau volumique. Et donc, on a de très, très belles histoires. Alors, vous imaginez bien que sur 50 ans d'histoire, on en a beaucoup. Mais on a de très, très belles histoires aujourd'hui de mobilité, qu'elle soit géographique ou tout simplement de mobilité sur d'autres métiers, parfois même au niveau du siège. Et pour clôturer ce point, on a effectivement un outil en interne, un outil digitalisé qui est une bourse d'emploi et qui permet en fait à tous les salariés de l'entreprise de pouvoir voir en temps réel
les offres d'emploi qui sont ouvertes, qui sont à leur disposition. Ils peuvent y répondre et ils seront pris en charge par l'équipe recrutement et carrière. Parfait, merci Julien. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme des questions. Je pense que ça va être le moment de nous quitter. J'espère que vous avez eu les réponses claires et précises aux questions que vous avez posées. Si vous en avez d'autres ou si vous souhaitez avoir des compléments d'information, vous n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse rh_recrutement@uff.net où Julien et son équipe vous apporteront les réponses qui vous sont nécessaires. Et puis pour ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire, le lien vers le replay va être envoyé à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Et vous pourrez également retrouver la vidéo sur LinkedIn en s'abonnant à la page UFF pour ne rien manquer de nos actualités, mais je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà abonnés. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Encore une fois, je vous remercie tous de vous être inscrits. J'espère que cette session, ce webinaire vous auront été utiles et vous auront donné surtout envie de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'ensemble des coordonnées pour pouvoir nous contacter très rapidement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.